Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour tenter de faire quelques retours d'expérience donc sur des pilotages sonores qui tournent autour de la famille. Donc il y en a quand même quelques-uns. Il y en a un qui est utilisé depuis assez longtemps qui concerne l'harmonie familiale et puis on va aller vers des choses très approfondies comme la purification des mémoires transgénérationnelles qui produit quand même des effets. Alors, c'est pas toujours les effets auxquels on s'attend, mais c'est justement ça le but du pilotage. Voilà, donc je sais pas si j'ai réussi à collecter toutes les données, si j'ai pas oublié, mais on va tenter de faire les choses quand même. Donc voilà, donc autour du thème de la famille, donc sachant que j'inclus les animaux quand même dedans, mais ça fera peut-être l'objet d'une vidéo à part. Quoique, non, on verra si on a le temps. Parce que sinon ça fait trop long. Je sais que mes auditeurs, la plupart, vous êtes courageux et vous êtes patients, vous êtes intelligents, donc vous êtes vraiment patients pour écouter ce que je dis dans les détails. Voilà, après je sais que les gens préfèrent des formats courts et je le comprends parce qu'on n'a pas forcément toujours le temps. Mais voilà, donc en ce qui concerne l'harmonie, la cohésion et la protection familiale, donc c'est le pilotage de l'image que vous voyez là, on a des personnes qui nous rapportent des apaisements de tensions et de querelles, notamment dans le cadre d'une succession. Voilà, en rapport avec un héritage. Alors après, les situations peuvent fluctuer évidemment hein, en fonction des tensions, mais voilà, des fois ça peut aider. Alors on a parmi nos auditeurs une personne qui s'est lancée dans un projet pharaonique qui est de réconcilier une famille. Ces deux familles en fait qui du fait il y a un oncle dans la famille en fait qui avait coupé les ponts assez jeune et donc ces deux branches de la famille ont évolué quasi côte à côte dans la même ville mais ne se connaissaient pas, ne se parlaient pas. Et en fait, on a donc deux cousins germains qui se sont retrouvés et qui ont entrepris justement de réconcilier cette famille qui ne se parlait pas depuis plus de 40 ans en fait. Voilà, et donc la personne, enfin l'oncle en question était décédé il y a quelques années en arrière, mais il commence à renouer des liens entre eux, etc. Bon, voilà, c'est des gens qui n'ont pas grandi ensemble, qui n'ont pas eu, qui n'ont pas partagé de souvenirs à proprement parler, comme ça peut exister dans énormément de familles. Et ça, je le conçois assez bien, mais bon, voilà. Donc je trouve ça super intéressant que ces deux cousins ont pris en main en fait ce problème parce que c'est vrai que pour Grabovoi l'harmonie familiale c'est quand même très très important. Alors moi je suis pas là en donneuse de leçons, je suis pas là pour donner des leçons parce que moi je suis pas très famille en vrai. Mes parents sont très très importants pour moi, mes sœurs l'ont été beaucoup jusqu'à un certain stade, mais voilà, disons que la famille, moi dans ma conception, ça va au-delà du biologique, je pense que dans ce futur infini qu'on va avoir, il y a des nouvelles familles qui vont se recréer, mais plutôt en fonction de ce qu'on pourrait appeler des familles d'âme. Je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre. Enfin, quoi qu'il arrive, quand on se réincarne, de toute façon, on choisit nos parents. Et dans tous les cas, on se réincarne aussi sur Terre pour suivre les gens qu'on aime. Voilà, parce que on va toujours chercher à être près des gens qu'on aime. Et donc, effectivement, la famille peut se voir sous un sens un peu plus élargi que de partager de l'ADN en commun ou autre. Je pense que ça va bien au-delà et on le voit dans certaines affaires médiatiques, notamment en parlant de succession, ce qui s'est passé par exemple avec Johnny Hallyday ou Alain Delon, etc. La complexité en fait de ce que peuvent représenter les liens familiaux et la valeur énergétique de l'argent dans la proportion d'amour qu'on peut allouer ou non à des individus, et c'est ça qui est bien dommage d'ailleurs. Donc je trouve que ces gens n'ont pas vraiment beaucoup de chance finalement, parce que voilà, ils finissent toujours par se battre pour quelques avoirs, hein, alors qu'en fait l'amour c'est l'énergie universelle qui a créé l'univers. Voilà, Dieu, quand il a créé l'univers, il l'a créé en une impulsion.
d'amour pour lui, envers lui-même déjà, et pour toute sa création et ses créatures. Et je dirais que voilà, les parents, quand ils mettent au monde des enfants, bah, je pense que c'est pareil, d'une certaine manière, ils aiment leurs enfants de façon quasi inconditionnelle, mais il peut y avoir des exceptions. Il y en a, évidemment, il y en a beaucoup. Et il y en a même au sein de familles où les enfants ont été parfaitement désirés et voulus. Donc bon, c'est un long débat, c'est compliqué, mais c'est vrai qu'il y a plein d'outils pour travailler là-dessus. Pour les personnes qui vraiment ressentent se sont sentis rejetés ou autres, pas désirés, parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Des fois, il y a un parent qui désire à fond l'enfant et l'autre pas, etc. Et on sait très bien que ça a des conséquences psychologiques immenses sur les êtres. Mais voilà, faut comprendre que la réincarnation, la naissance, c'est un processus de retour à la vie, tout simplement, et que bah effectivement, ça se passe dans des familles pour des raisons qu'on ne sait pas, et parce qu'on a des choses à revivre, à expérimenter. Tout simplement, tout est une expérience, et que des fois, on va vivre des événements qui vont sembler peut-être négatifs ou défavorables, mais qui sont absolument nécessaires pour notre croissance et pour notre compréhension, parce qu'il peut arriver qu'on ait fait subir ces choses-là à d'autres personnes dans d'autres vies, etc., et qu'on revient pour réparer des choses. Bref, voilà. Donc on rapporte aussi de nombreuses reprises de meilleures ententes au sein de fratries, notamment. Voilà. De meilleures ententes dans les rapports parents-enfants. Une harmonie générale, en fait, qui s'installe au sein du foyer, c'est-à-dire que ça soit entre le mari, la femme, l'épouse, les enfants, voilà, quelque chose qui fait que les choses deviennent plus fluides, plus sympas, qu'il y a plus de légèreté, plus de fun parfois. Voilà, donc n'oubliez pas que la base d'une famille, c'est la dyade qu'est le couple, en fait. Hein. Ça, je l'ai dit à plusieurs reprises, un couple, c'est déjà une famille. Voilà, donc c'est les fondations indispensables d'une famille. Et donc voilà. Alors, dans le thème, toujours de la famille, on a la musique « Avoir un petit bébé tout mignon ». Donc attention, parce que cette musique, elle est très très puissante au niveau de l'augmentation de la libido. Voilà, donc bon, vous l'avez compris, le but de cette musique, c'est de régénérer évidemment les organes reproducteurs chez l'homme et chez la femme, mais c'est stimule la fertilité, mais pas que ça. En fait, ça a une action sur la libido qui est assez importante, qui a été rapportée plusieurs fois, et donc voilà. Alors, des fois, on peut pas mettre la musique tous les jours parce que ça remue tellement que voilà. Donc, on a des sensations de chamboulement au niveau utérin, des spasmes, des mouvements pendant plusieurs heures. Voilà, avec des montées de désir quand même très très intenses, à tel point qu'on peut en oublier des griefs qu'on peut avoir envers son ou sa partenaire. Enfin voilà, tellement c'est fort. C'est pour ça que c'est une musique aussi à utiliser avec beaucoup de précaution. Et donc les personnes qui ont écouté cette musique, qui par ailleurs pouvaient avoir des problèmes de frigidité, par exemple, ou d'absence de désir, d'anaphrodisia, débloquer cela. Voilà, en partie. Voilà, mais l'objectif est clair, c'est pour les couples, bien entendu, qui cherchent à concevoir. Et d'un commun accord, évidemment, on ne fait pas des enfants quand l'autre n'est pas forcément d'accord. Enfin, moi, je suis pas du tout d'accord avec cette idée. Voilà. Et ça, c'est mon avis personnel. Voilà. Donc, bon, alors on a une maman qui avait pris à l'époque cette musique et qui est tombée enceinte l'espace de 3 semaines après. Alors, on a fait un contrôle quand même, en plus, en séance privée. Voilà. Donc l'objectif, il a été atteint en 3 semaines, sauf que ce qui est fou, c'est que voilà, c'est une maman qui était déjà maman d'un garçon adolescent. Voilà. Et cette maman, elle a d'abord travaillé sur la confiance en soi, l'amour de soi, ce genre de choses. Donc il y a quand même un cheminement logique, il y a des étapes à franchir.
Mais bon, il s'est avéré quand même en rendez-vous privé que cette personne était venue au départ pour des questions de carrière, notamment de carrière artistique, c'est un peu particulier, sans rentrer dans les détails. Et il s'avérait, après diagnostic, entre guillemets, que ce qui était prioritaire pour elle, c'était de travailler sur plutôt ses aspects personnels. Et ce qui est fou, c'est que si ça avait été moi, ça aurait été l'inverse en fait. Mais là, étonnamment, c'était ça. La personne est venue pour des questions de carrière, et puis finalement, j'ai dit bah non, ta priorité, c'est que là, tu vas rencontrer quelqu'un et qu'il va falloir que tu bosses pour préparer ça. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Mais c'est quelqu'un qu'elle connaissait déjà a priori, mais qu'elle avait pas trop remarqué. Bon, c'est souvent comme ça. Alors, nous, les filles, on est un peu bêtes, on comprend pas en fait les allusions, les métaphores, le langage en hiéroglyphe, on comprend pas. Faut être clair et encore. Et donc, bon, bah là, cette personne s'est manifestée dans sa vie, et donc ça crée quand même une histoire d'amour assez belle, assez intense. Et ce qui s'est passé aussi dans ce cadre, c'est que la sexualité a complètement changé, et donc s'est améliorée. Voilà. J'avais abordé ce sujet, je crois, dans une autre vidéo, mais voilà. Et donc on a eu un objectif rempli, puisque la grossesse s'est manifestée au bout de 3 semaines, sauf qu'elle était inattendue, parce que la personne devait être en déplacement professionnel au moment où elle devait être dans sa fenêtre de fertilité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le double pilotage conjoint musique plus contrôle en rendez-vous privé, pour ramener l'âme de ce qu'on a perçu, enfin ce que j'ai perçu moi être une petite fille à ce moment-là, on l'a ramenée, et donc en fait du coup elle est tombée non seulement enceinte très très vite, mais c'est surtout qu'en fait elle est tombée enceinte, ça veut dire elle s'est mise à ovuler en avance, parce que son déplacement professionnel devait avoir lieu pendant cette fenêtre de fertilité de quelques jours, donc ce qui fait qu'elle n'était pas du tout avec son conjoint à ce moment-là. Donc en fait, ça a eu pour action combinée donc de piloter et de décaler et d'écouter la musique, de décaler l'ovulation beaucoup plus tôt, pour que finalement elle tombe enceinte juste avant le départ pour ce voyage professionnel qui devait durer 2 semaines en tout quand même, donc voilà. Donc la fécondation, je sais pas si je suis claire, je vous prie de m'excuser, la fécondation a eu lieu avant le déplacement professionnel, et l'ovulation a eu lieu en avance par rapport à ce qui était prévu. Parce que bon, nous les femmes, vous le savez, on a un cycle, et il y a des dates, enfin à peu près, voilà, il y a des symptômes, il y a des trucs, bref, voilà. Donc bon, d'autres personnes rapportent cette musique chamboule beaucoup à l'intérieur aussi, donc ça remue, et je pense qu'en fonction de l'âge qu'on a, effectivement, ça doit plus ou moins remuer, voilà. Voilà. Une personne rapporte aussi avoir eu un cycle qui s'est équilibré, et qui se sont bien réglés, se sont réglés sur les cycles lunaires. C'est drôle parce que voilà. Donc faut savoir, faut avoir des éléments de contexte, c'est que il y avait eu peut-être des événements pas forcément favorables un peu avant, donc il y avait vraiment besoin de remettre en place des choses à ce niveau-là. Et donc là, on parle d'un couple marié qui s'est vu avoir une libido vraiment accrue, avec un très grand épanouissement en général, déjà d'une part, parce que le couple travaille forcément sur les pilotages pour le couple, mais voilà, plus de complicité, plus de fun, beaucoup de communication télépathique, on se comprend plus même sans parler, mais j'ai envie de vous dire c'est normal, c'est ce qu'un couple est censé être, mais ça s'est encore plus renforcé, voilà. Et donc comme cette personne est clairvoyante, elle voit clairement de la lumière vive au niveau des parties génitales, puisque ce pilotage travaille là-dessus, justement, sur la régénération des organes reproducteurs et sexuels, et notamment sur la fertilité, tout ça. Donc
Donc voilà, donc coupler un travail évidemment de pilotage, de contrôle actif avec des visualisations très précises, etc. Voilà. Alors sans forcément pour autant mettre la musique tous les jours, voilà, bon bah effectivement, voilà, ça fonctionne. Donc dans la même continuité, on a grossesse et bonheur, mais je crois que personne n'a pensé à l'utiliser. Et pourtant, pour en revenir à la dame qui est tombée enceinte au bout de 3 semaines, bah, j'ai le plaisir de vous annoncer que le bébé est venu au monde fin février et que ce bébé est en parfaite santé et que tout va bien et que bah, l'harmonie familiale règne totalement, que le papa est extrêmement présent et aux petits soins, etc. Et que voilà, donc tout va bien, donc félicitations en tout cas à cette maman qui est maman pour la 2e fois et qui apporte de la compagnie à son fils aîné, voilà, qui est très 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 heureux aujourd'hui d'être grand frère, voilà. Alors on avait la musique Un merveilleux accouchement. Bah alors voilà, la maman en question n'a pas eu le temps ni d'utiliser Grossesse et bonheur, ni d'utiliser Merveilleux accouchement. Peut-être qu'elle a oublié, elle était occupée à autre chose ou elle a priorisé. Donc voilà, on n'a pas pu expérimenter. Mais par contre, il y a une amie d'un auditeur qui s'est vu offrir cette musique du Merveilleux accouchement. En plus, elle est super belle cette musique et vraiment j'étais dans un état de joie quand je l'ai composée. Je me disais, mais je rêve que toutes les femmes du monde puissent avoir ça dans leur salle d'accouchement, quoi, clairement. Donc c'est une musique qui a pour but d'harmoniser l'accouchement, de faire en sorte que tout se passe bien, que tout aille bien, etc. Et donc en fait cette dame a dû subir une césarienne. Bon ça a un petit peu chamboulé tout ça, mais tout s'est bien passé justement. Donc voilà, il y a un côté négatif, c'est que la grossesse s'est terminée un peu plus tôt que prévu. Donc ça, je saurais pas comment l'interpréter très honnêtement. Mais tout s'est très bien passé et la petite fille est en pleine forme, donc quelque part, voilà, l'objectif est atteint. En tout cas, l'accouchement c'était peut-être pas complètement la norme, mais en tout cas, l'essentiel, c'est qu'il se soit bien passé. Voilà. Donc pour les premiers instants entre maman et bébé, voilà, on le sait, on a compris via un témoignage déjà qui date que ça avait régulé un syndrome du nid vide par des phénomènes de clairvoyance, etc. Voilà, et que cette maman avait déjà des enfants, bien sûr, mais 2 enfants à ce moment-là, mais elle a fait 2 fausses couches et en fait, c'était un stade vraiment très 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 précoce de la grossesse, mais vraiment très très précoce. Et ce qui se passe, c'est que bah, tout simplement, elle a pu voir ses enfants, elle a pu les faire grandir, leur parler et comprendre en fait que voilà, leur chemin c'était peut-être autre chose, leur chemin respectif, je dirais, et que bah, ça a permis d'apaiser, d'harmoniser tout ça. Voilà. En revanche, je pense que le papa a énormément souffert de ces 2 pertes, mais bon, il écoute pas les musiques, il s'en fiche, il est pas du tout là-dedans. C'est quelqu'un qui n'est pas dedans. Donc la maman utilise les musiques, mais pas le papa. Voilà. Et donc c'est là on vient souligner l'importance de cette harmonie, parce que là où la maman a pu trouver une harmonisation, le papa pas forcément, mais parce que voilà, on observe des fois dans les couples qu'il y a des différences, c'est-à-dire que quand le mari, par exemple, n'écoute pas les musiques, ben il aura pas de meilleurs résultats par rapport à son épouse, par exemple. Je dis ça parce que les femmes sont généralement plus ouvertes à ces questions, sont peut-être parfois plus intuitives, voilà. Et donc c'est vrai qu'on constate que des fois les musiques agissent sur le couple, bon gré mal gré, même s'ils écoutent pas, ça agit. Et puis des fois, à la personne qui n'écoute pas du tout et celle qui écoute, on observe des différences, ne serait-ce que des fois dans les résultats des bilans sanguins qui sont faits par leur médecin traitant, etc. Donc voilà, ça peut être intéressant de le souligner.
Donc cette musique a permis de régénérer les organes impactés par la grossesse, et donc elle sentait clairement que chaque note de musique venait tourner, mais c'est comme la précédente dont on parlait, c'est pareil, hein. Plus de douleurs, parce qu'il y avait des douleurs, tout s'était a priori remis en place. Bon, ça paraît fou comme ça, mais c'est vrai que ça remue beaucoup, et plus il y a besoin de restaurer, plus ça va remuer. Après, on peut avoir des gens qui ressentent pas forcément physiquement les choses, mais ça veut pas dire qu'il se passe rien en fait. Puis des fois les sensations, ça peut être voilà, on en a parlé, le ressenti c'est compliqué, on peut en avoir plein, ça peut être de la chaleur, ça peut être des petits courants électriques. Moi j'ai beaucoup de courants électriques qui me parcourent des fois, même quand voilà, des picotements, ça peut être des tiraillements, par exemple un rajeunissement, ça tiraille beaucoup moi au niveau des yeux, et c'est vrai que j'ai l'impression plus ça va, plus mon regard s'agrandit, enfin je sais pas. Voilà, parce que j'ai naturellement des yeux en amande, mais voilà, je fais partie d'une catégorie d'âge où la vieillesse au niveau des contours des yeux a déjà bien commencé son travail, et donc ça se joue beaucoup à ce niveau-là aussi. Bon, alors, pour l'allaitement, on ne sait pas encore, parce qu'il y a une musique aussi pour contribuer à favoriser la lactation, l'allaitement, etc. Donc j'espère qu'on pourra l'utiliser prochainement et vous faire des retours constructifs sur ce pilotage. Voilà. Et donc on en arrive au transgénérationnel qui m'a pas mal été demandé par des personnes, sauf que là ça a été un boulot titanesque, pour tout vous avouer. Et à la demande de certains auditeurs, j'ai dû le découper en 3 parties pour permettre aux personnes d'avoir des niveaux de prix et des niveaux de travail proportionnels à leur capacité d'intégration de la formation, mais aussi proportionnels à leur portefeuille. Bon, le fait est que les personnes préfèrent toujours la version la plus complète de la purification des mémoires transgénérationnelles. Donc voilà. Donc voilà, on va poursuivre sur donc tous les aspects transgénérationnels. Donc pour ça, on a donc purification et évolution de l'ADN, purification des mémoires transgénérationnelles, et puis purification très profonde des mémoires transgénérationnelles. Alors là, clairement, il faut être costaud pour encaisser, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et donc c'est un pilotage qui m'a demandé plusieurs mois de travail. Voilà. Donc pour purification et évolution de l'ADN, j'ai pas tous les retours, parce que c'est là où il faut que vous soyez quand même au taquet quand je vous envoie des mails pour prendre des nouvelles, pour répondre. Donc il y a 2 outils pour ça. Vous pouvez faire un retour par écrit. Donc on a une évaluation quantitative et après qualitative. Et si vous n'avez pas envie d'écrire, il y a un système juste après que vous ayez voté pour déposer un message vocal tout simplement. Voilà. Et après, moi je récupère la transcription du message vocal en question. Donc voilà pour ça, voilà comment procéder. Et pour ceux qui qui ont vraiment envie de parler, voilà, faut prendre rendez-vous dans ces cas-là, parce que le temps je l'alloue. Voilà, j'ai énormément de travail, donc je peux pas passer mes journées au téléphone, et je peux pas non plus rédiger ce que vous devez faire vous-même en fait, tout simplement. Voilà, donc à vous de laisser ces petits mots. Je vous ai mis en place tous les outils qu'il fallait, j'ai passé des semaines à les configurer, donc utilisez-les. Voilà, donc c'est toujours utile aux autres, les retours d'expérience. Non seulement c'est utile aux autres parce que ça leur permet de réaliser les mêmes choses, mais c'est surtout que pour vous, si vous voulez consolider vos résultats, il faut en parler. Parce que si on n'en parle pas, on perd le bénéfice des résultats qu'on a obtenus tout simplement, et après on vient se plaindre que le truc est parti, et moi la première, j'ai perdu le bénéfice de résultats parce que je n'ai pas poursuivi, je n'ai pas continué les pilotages, et puis que c'est le fait de témoigner vraiment qui permet d'ancrer dans la conscience collective tout ce qui se passe. Alors pour la purification de mémoire transgénérationnelle, ça travaille sur tellement de plans différents que forcément c'est pas super évident. Voilà. Alors ce qui est fou, c'est que une personne rapporte que lors de la première écoute,
l'époux a réagi grâce à un souvenir fulgurant et qui était en lien avec le grand-père de l'époux. Et cet homme, ce mari, s'est mis à pleurer. Je ne sais pas quel était le souvenir, peu importe, mais c'est très rare qu'un homme s'autorise à pleurer, alors que pleurer, ça permet justement de vider les poubelles, de vider toutes les mauvaises énergies voilà, qui sont en nous, et c'est une libération en fait. Et donc, compte tenu du fait que c'est assez rare, voilà, et c'est un ressenti, certes émotionnel, mais c'est un résultat parce qu'il a libéré quelque chose, voilà, et donc voilà, on continue, et donc il y a des personnes, voilà, ça dépend de l'histoire de notre lignée, et donc forcément on va pas tous réagir de la même façon. Et voilà, une autre personne rapporte qu'il y a des moments de calme et des moments de mal-être, ou alors des moments où les rêves que cette personne a faits faisaient qu'elle se réveillait triste. Donc il y a des choses à normaliser parce qu'on va faire remonter quelque part nos propres limitations ou celles de notre lignée. Et donc il y a des choses sur lesquelles il faut agir, évidemment. Il y a des choses sur lesquelles il faut agir parce qu'en fonction du passé de nos ancêtres, qu'on ait des ancêtres qui étaient esclaves ou qu'on ait des ancêtres, enfin peu importe, il y a des choses à travailler et forcément c'est important. Alors une autre chose, c'était pendant un week-end en famille, une personne a obtenu une information sur un de ses grands-pères qui a donné des éléments de compréhension assez importants sur la vision de ses comportements qui avaient été relatés dans sa vie, etc. Donc cette personne n'avait pas énormément connu son grand-père, mais il l'aimait beaucoup, mais il y a eu des grosses prises de conscience importantes à la fois sur la déviation de la norme, en fait, par rapport à la propre enfance de son grand-père. Et du coup, ça a généré, premièrement, je dirais, un choc au départ, mais aussi, ensuite, beaucoup de compassion et d'amour et plus de compréhension sur ce qui a pu expliquer des attitudes prétendument violentes de ce grand-père. Voilà. Donc cette personne, voilà, a appris à cette occasion. Pourtant, dans la famille, les informations circulent assez bien, on parle, etc. Il n'y a pas de problème. Mais un grand-père qui s'est mis à travailler très tôt, à l'âge de 12 ans, alors que pourtant son père était vivant, mais ne travaillait pas. Pour des raisons de santé, mais je dirais quand même assez mineures, hein, voilà. On décrivait cet homme comme quelqu'un d'assez agité et violent, et dans le cadre de ce travail-là aussi. Mais disons que donc cette information qui est remontée, ça a été un effet qui se coule, double effet qui se coule, c'est-à-dire qu'il y a eu un côté, oh la vache, mais pourquoi il faisait ça, etc. Et puis d'un autre côté, on a de la compassion et de l'amour parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales. Et donc ça a été l'opportunité finalement de normaliser le passé en recréant une nouvelle réalité pour réparer finalement ce qu'on peut considérer comme ce qui a été aussi en partie un préjudice pour cette personne. Donc voilà. Donc voilà ce qu'il en est. Mon fichier, il se remplit, mais voilà, donc là ça fait presque 30 minutes qu'on parle, c'est déjà beaucoup. Et je sais que je n'ai pas tous les retours escomptés sur ces musiques, parce qu'il y a des gens qui ne font pas l'effort de répondre au protocole de suivi. Donc s'il vous plaît, les personnes qui m'écoutent, il faut faire vos retours d'expérience pour que ça soit utile pour les autres. Et que ça soit constructif, voilà, parce que en plus ce travail, voilà, je le fais en plus. Clairement, je suis pas du tout obligée de le faire parce que quand ça se fait, en général, c'est dans le cadre de séances qui sont payantes chez les autres, je dirais. Donc voilà, faites cet effort parce que ça nous permet de comprendre, d'expliquer, et puis ça nous permet aussi de voir les progrès aussi qu'on réalise dans notre évolution. Et c'est utile pour tout le monde, c'est-à-dire que vos retours me sont utiles aussi dans mes pratiques personnelles, et donc dans mes pratiques personnelles aussi, il y a des choses qui sont utiles pour vous, et comme ça on se fait tous la courte échelle
Voilà, si chacun garde son truc pour lui dans son coin, alors je comprends, on peut pas parler de tout. Moi, il y a des témoignages que j'ai peur de faire parfois et qui sont pourtant très utiles, très importants. Mais c'est tout le temps cette peur du regard des autres, etc. Alors que bah non, en fait, si on veut changer la conscience collective, bah, il faut qu'on inscrive tout ça dans le marbre. Tout simplement, voilà. Donc sur ce, je vous souhaite un très beau week-end ensoleillé. J'espère pour vous. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.